On change de sujet. Dominique, rapidement, tu vas nous donner les nouveautés dans le domaine de la supplémentation vitaminique chez les enfants cholestatiques. Très bien, je voulais vous remercier et remercier Manuel de m'avoir invité et de m'avoir prévenu suffisamment à temps pour revoir les données préliminaires concernant l'utilisation de ces vitamines liposolubles DK, c'est 4 en 1 qui associent les vitamines D, E, K et A et qui a obtenu récemment l'autorisation de prescription chez les enfants porteurs de cholestase chronique. Alors, il existe deux formules, DK essentiel liquide qui apporte donc ces 4 vitamines liposolubles et un complément DKE liquide qui ressemble énormément au V-Drop et dont l'indication retenue est celle de la prévention du traitement des carences en vitamines liposolubles ADEK liées à la cholestase chronique. Il y a une demande actuellement d'autorisation d'utilisation pour la mucoviscidose qui semble progresser de façon tout à fait favorable. Les protocoles standards de supplémentation de vitamines liposolubles, vous les connaissez bien, avec habituellement, en cas de cholestase peu sévère et de bilirubinémie totale inférieure à 60 ou 80 micromoles par litre, l'utilisation du Vestérol ADEC, du V12, du vitamine K Péros. Il y a une observance imparfaite de la prise de ces médicaments qui ont un mauvais goût, notamment du V12 et la vitamine K. Et puis, les cholestases sévères, là, avec des bilirubinémies supérieures à 80 ou 100 micromoles par litre, je suis désolée, le micromole a disparu, où, dans la majorité des centres, on utilise des injections intramusculaires mensuelles de vitamine A, trimestrielles de vitamine D, et puis mensuelles de vitamine K en alternance avec la prise orale de vitamine K et un supplément de vitamine E par voie orale. Alors, c'est en février 2021, donc c'est assez récent, qu'apparaît un décret et qui rend disponible cette nouvelle vitamine ADEK. Ce n'est pas un médicament, hein, c'est un complément nutritionnel, et donc le dossier a été assez complexe. Et pour obtenir, et c'est ce qui a été obtenu, une prise en charge à 100% pour les enfants porteurs de cholestase chronique. Il est bien marqué que la prescription initiale et le renouvellement sont limités aux médecins spécialisés dans la prise en charge des patients atteints de cholestase chronique congénitale ou de cholestase chronique héréditaire et exerçant dans des centres de référence et de compétences. Donc même si cette prescription de vitamines est simple, ces vitamines sont des compléments nutritionnels dispensés en pharmacie de ville et remboursés à 100%, il est quand même indiqué que cette prescription devrait être supervisée par un médecin expert. Voici ce à quoi correspondent ces vitamines, notamment la vitamine DK essentielle. Vous avez ici les quantités de vitamine D, 2000 unités, vitamine E, 75 mg, vitamine K, 2 mg, vitamine A, 2500 microgrammes, ceci par ml. Les flacons sont de 60 ml et coûtent 60 €. 1 ml égale 1 €. C'est juste pour vous donner une idée du coût. C'est un complément nutritionnel et dont les avantages sont d'une part avant tout le bénéfice pour le patient par rapport aux injections intramusculaires. Ce sont des vitamines qui sont diluées, associées à du TPGS, qui améliore l'hydrosolubilité des vitamines liposolubles et les rend facilement diluables avec la plupart des boissons. Des études cliniques antérieures montrent que dans les maladies cholestatiques, le TPGS rend les vitamines D et A plus facilement absorbables. On a l'expérience aussi de la vitamine E avec le V-Drop. La vitamine A est sous forme de bêta-carotène, ce qui prévient le risque d'hypervitaminose A, ce n'est pas négligeable. La vitamine K orale, et notamment DK, est de bon goût, ou en tout cas de meilleur goût que la vitamine K injectable qu'on donne à nos patients par voie orale. La présentation multivitaminée tout en un améliore l'observance et le coût est nettement moindre que celui des injections intramusculaires, du coût de l'infirmière qui va faire les injections intramusculaires, ou même d'autres spécialités telles que le V-Drop, c'est un coût inférieur de 60%.
Les recommandations du laboratoire sont d'ajuster les doses de vitamine D, E, K et A par palier, en mesurant les concentrations sanguines régulièrement en début de traitement. Et il est conseillé de monitorer ces dosages vitaminiques tous les mois et d'augmenter progressivement la dose de 1 ml à 2 ml à 3 ml à 4 ml en fonction des besoins, notamment en vitamine D. Donc vous avez ici les apports de vitamine D de 2000 unités par millilitre et c'est important d'adapter la dose qu'on va initier chez nos patients aux apports souhaités. Alors nous avons décidé de faire une étude de suivi des enfants présentant une maladie cholestatique chronique et traités par des cas essentiels. Nos critères d'inclusion étaient d'inclure tous les enfants porteurs d'une cholestase chronique, quelle qu'en soit l'origine, que bien sûr il y a un accord oral de suivi pendant 6 mois par la famille et les patients, mais un accord qui s'inscrit dans le soin, un suivi, je veux dire, qui s'inscrivait dans le soin courant. Un âge, on a exclu les nouveau-nés prématurés et inclut que les enfants nés à terme, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans. Les données initiales ont été recueillies au début du traitement, enfin juste avant le traitement, des paramètres classiques, et notamment le poids, la taille, les posologies des vitamines qu'ils recevaient avant de débuter des cas et la date de début de traitement. Et puis, nous avons conseillé une visite mensuelle, enfin pas mensuelle, à 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, bien sûr vérifiant à ces visites par un contrôle biologique systématique les dosages de vitamine A, E, vitamine D, évidemment le temps de Quick et les cofacteurs de la coagulation, le bilan hépatique et le bilan lipidique et les acides biliaires sériques à la demande si les prélèvements étaient réalisés à l'hôpital uniquement. Donc, nous n'avons pas donné beaucoup de recommandations pour la prescription, si ce n'est de tenir compte des besoins recommandés en vitamine A, D, E et K, qui sont celles-ci. Et donc, je porterai votre attention simplement sur les recommandations concernant la vitamine D. C'est 1200 à 4000 unités chez les moins de 3 ans par jour et 1800 à 6000 unités pour les enfants de plus de 3 ans. Et je rappelle qu'il y a 2000 unités de vitamine D dans 1 millilitre. Donc, grosso modo, si on commence la posologie à 1 millilitre par jour, quel que soit l'âge, on était à peu près dans les doses recommandées. On a préconisé une surveillance de l'hémostase à J15 en cas de cholestase sévère pour quand même s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypovitaminose K, et puis les bilans suivants tels qu'indiqués sur la diapositive précédente. Alors, je vais vous montrer les premiers résultats. Nous avons actuellement 31 enfants inclus dans cette étude de suivi qui ont un âge moyen de 35 mois, mais une médiane de 3 mois. Donc, autant dire que 50% des enfants inclus dans ce suivi sont des jeunes nourrissons. Le poids était moyen de 12 kg et il y avait une prédominance de filles, c'est le hasard. En termes de pathologie primitive, 12 atrésies des voies biliaires, 8 alagilles, 3 cholestases fibrogènes familiales et puis autres étiologies diverses. 7 recevaient un traitement vitaminique Peros, uvestérol, cernévite et vitamine K, et 15 recevaient des injections intramusculaires de vitamines liposolubles associées au V-drop. On a évalué le taux de satisfaction par une échelle de 0 à 10. Il était en moyenne de 5 concernant le traitement qu'ils recevaient avant l'introduction de DK, et l'observance était de 9,3, elle était tout à fait parfaite, mais enfin, grosso modo, il y avait des injections avec les infirmières qui passaient à domicile, donc ça rend les patients plus observants, ça certainement. Ici, les données à 1 mois et 3 mois. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapositive, je voudrais juste vous dire qu'en termes de taux de satisfaction et d'observance, eh bien, on était vraiment en haut, pratiquement en médiane à 10, et en moyenne pour le taux de satisfaction de la vitamine DK à 9,35. On reviendra sur l'appréciation des patients par une enquête qui a été menée par l'Association des maladies du foie de l'enfant, que Laure va nous présenter tout à l'heure. Je veux juste vous montrer ici les données colligées à 1 mois et 3 mois.
En termes de bilirubine, comme il y a une majorité de nourrissons, certains ont déjauni, ou en tout cas la cholestase a régressé dans le premier mois. Donc on voit une diminution significative des taux de bilirubine. Ils étaient à peu près à 150 micromoles par litre en moyenne à l'inclusion. Ils sont de 80 à 1 mois et 3 mois. La bilirubine conjuguée suit la même cinétique. Et ce qui est plus important, c'est qu'on voit qu'en termes de dosage vitaminique, il n'y a eu aucune hypovitaminose, d'une part. On a même une augmentation significative des dosages de vitamine A, de vitamine E et de vitamine D. Alors, en termes d'augmentation des dosages de vitamine A, je vais vous remontrer sur la courbe suivante, il restait dans les normes souhaitées. Et de toute façon, il n'y avait pas de toxicité parce que c'est du bêta-carotène. En termes de dosage de vitamine E, ils étaient largement augmentés. Et ceux qui avaient une vitamine E augmentée étaient ceux qui avaient une vitamine D augmentée. Et là, pour la vitamine D, on a atteint des seuils supérieurs à 150 nanogrammes par ml qui potentiellement pourraient être toxiques. Ici, l'évolution par patient des bilirubines et des paramètres biologiques, avec tous un TP normal au cours du suivi, en dehors d'un enfant qui d'ailleurs est décédé d'insuffisance hépatique terminale et qui a été traité alors qu'il était déjà en insuffisance hépatocellulaire, et un autre enfant qui a vraisemblablement une consommation puisqu'il a un facteur 5 plus bas que les autres. Mais surtout, ce que vous voyez ici, c'est le dosage de vitamine E. Donc, je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas l'impression. Si. Voilà, quelques patients en hypovitaminose E à l'inclusion, quelques patients qui remontent en haut, mais globalement des résultats plutôt hauts en vitamine E, probablement liés à un certain degré de surdosage. Dans ce groupe à M1, il y en a 2 qui reçoivent du V-drop qui a été arrêté. Et donc le deuxième message, c'est quand même de dire qu'il n'y a pas besoin, a priori, d'associer du V-drop ou de l'Aqua-E à la vitamine DK. Vous voyez ici pour la vitamine A, des résultats parfaits. Il y avait un seul sous-dosé à baseline, mais globalement, ils sont tous restés dans la marge thérapeutique souhaitée. Et ici, pour la vitamine D, en revanche, pas mal de sous-dosés à baseline qui ont corrigé leur taux de vitamine D sous DK, mais quelques cas de surdosage. Quand j'ai essayé de regarder rapidement parmi ceux qui avaient un surdosage en vitamine D, 7 enfants, qui étaient largement au-dessus de la limite supérieure, eh bien ces enfants correspondaient à ceux qui avaient également un surdosage pour la majorité, 5 sur 7 en vitamine E, ce qui me laisse penser qu'ils avaient recevaient probablement une quantité trop importante de vitamine DK, d'ailleurs qui dans le suivi a été diminuée secondairement. Donc, que dire de ces résultats préliminaires? Je crois qu'on peut dire très clairement qu'on n'a eu aucune complication, pas d'hypovitaminose A, E, D ou K, qu'il n'y a pas besoin de supplémentation complémentaire dans cette petite série. En tout cas, il n'y en a pas eu besoin, les 2 qui en ont eu, mais ça a été arrêté en raison de surdosage en vitamine E, que l'hypervitaminose D, c'est probablement la complication la plus importante, et donc il faut vraiment faire attention à bien débuter ce traitement, peut-être à dose minimale recommandée et augmentée en fonction des besoins en vitamine D, et que je proposerais volontiers, en tout cas chez les petits nouveau-nés ou nourrissons de moins de 3 mois, de commencer par une dose de 0,5 ml qui apporte les besoins recommandés à cet âge en vitamine D, et puis ensuite pour les moins de 3-4 ans, 1 ml, et ensuite adapter en fonction des dosages mensuels, au moins pour les 2 ou 3 premiers mois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Dominique pour ces résultats intéressants et prometteurs. Peut-être on va enchaîner directement avec la présentation de la MFE et en particulier cette étude sur la perception du côté des patients. Je n'ai pas mis la dernière diapositive, elle me paraît très très importante. C'est possible d'avoir la dernière diapositive? Non, enlever. Parce qu'à force de dire qu'il faut aller vite, je voulais juste quand même... c'est la plus importante. Voilà, je voulais remercier tous les centres qui ont participé et qui m'ont permis aujourd'hui de vous présenter les données de ces 30 patients. Voilà, merci. Bonjour à tous, je vais aller vite parce qu'il est très tard.